Salut le web. Petite pause dans la remise en forme mécanique de la T7 pour la préparation de l'échappée belle dans le Morvan dans 15 jours, avec un petit point sur les accessoires Acerbis que j'ai montés sur cette Ténéré 700. Les accessoires Acerbis que j'ai achetés pour mettre sur la Ténéré, il y en a 3 a priori que je vois tout de suite. Je les ai tous achetés chez 3asracing.com. Et donc le premier que vous connaissez tous, sur lequel j'ai déjà une vidéo, c'est évidemment le gros réservoir de 23 litres Acerbis. Il est vendu pour du 22 litres, mais en fait il fait plus, qui est assez simple à monter et dont je vous mettrai le lien dans la vidéo, pas de souci. Le deuxième accessoire, c'est les protège-mains. J'ai des protège-mains Rally Brush, modèle Rally Brush Acerbis, et j'ai rajouté les petits spoilers de Rheos pour protéger principalement du froid quand on roule en mi-saison ou en hiver, et également de la pluie, parce que du coup ça permet un petit peu de se protéger les mains de la pluie et de garder un petit peu plus longtemps les mains au sec. D'ailleurs, petite anecdote là-dessus, quand on a les mains mouillées, on a très vite froid. Et comment on fait pour se prémunir de ça? C'est pas très compliqué. On ne pourra pas s'empêcher d'avoir les mains mouillées. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est lutter contre le froid une fois qu'on est mouillé. Comment lutter contre le froid? Avec du chaud. Et donc du coup, j'ai opté pour des poignées chauffantes. Moi, j'ai des Oxford Adventure avec 5 points de réglage et qui sont automatiques au niveau de la coupure si jamais on oublie de les couper. Donc ça ne vous empêchera pas de démarrer, ça ne va pas vider la batterie totalement au point de vous empêcher de démarrer. Le dernier accessoire qui est hyper important quand on commence à faire du tout-terrain, c'est les protections de cadre. Les protections de cadre Acerbis, donc on les voit ici, elles protègent bien jusqu'en bas du cadre et elles remontent jusqu'au repose-pied passager et sous le raccord ici avec les soudures du cadre. Et en fait, elles viennent englober tout ce qui est derrière. Quand on a la botte qui monte à peu près jusqu'ici et qui vient frotter sur tout le cadre, quand on fait du tout-terrain, on met vite le cadre à nu. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus de peinture sur un cadre? Il va commencer à rouiller. Donc avant que ça vous arrive, je vous suggère d'acheter rapidement ce type de protection. L'installation, elle est ultra facile. J'ai même pas besoin de faire de tuto dessus. Franchement, c'est vraiment super simple. En fait, il y a des élastiques ici, ici et en bas. Et en fait, ces élastiques, ils viennent passer autour du cadre. Donc, Acerbis, c'est ce qu'ils savent faire de mieux, c'est du plastique. Donc, du coup, ils font toutes les protections en plastique avec des petits effets, un petit peu off-road, un petit peu baroudeur, et les élastiques qui vont venir derrière pour fixer la protection sur le cadre. Pas plus, pas moins. Et en fait, comme ça prend certains éléments du cadre, en fait ça bouge pas, ça peut pas bouger, c'est impossible que ça bouge. Voilà. Moi ça fait maintenant 1 an que je les utilise, donc ils sont dans cet état là, ils sont en super état. Bon là je les ai nettoyés, mais ils sont en super état, ça s'use pas trop vite, et du coup ça n'attaque pas les bottes non plus. C'est à dire qu'on pourrait se dire ouais, mais si on met des protections, est-ce que c'est pas l'équipement qui va morfler? Non, en fait plastique contre plastique, au final ça va bien et c'est pas agressif. Voilà pour ce qui est des accessoires Acerbis sur ma machine. J'en suis super content. Et franchement, si c'était à refaire, je rachèterais certainement la même chose. D'ailleurs, auparavant, on les voit ici, ils dépassent. J'avais des protections ACD Racing de mémoire, la marque. C'est autocollant et c'est une espèce de fibre ça fait un effet un peu carbone Kevlar. Ça protège aussi très bien le cadre. Donc moi je les ai mises par-dessus parce que du coup j'avais les ACD avant d'avoir les Acerbis. Et c'est vrai que les ACD sont un petit peu plus discrètes, un petit peu plus voilà, elles protègent un peu moins forcément parce que c'est moins englobant, moins mastoc. Mais voilà, pour la petite alternative, si jamais vous voulez protéger votre cadre avec quelque chose qui est moins massif que l'Acerbis, pour une utilisation peut-être un peu plus tout chemin, un petit peu plus routière, voilà, il y a ACD Racing qui propose les kits autocollants à mettre. Pareil, la pose est super simple, il suffit de dégraisser bien comme il faut tout l'ensemble du cadre qu'on a à protéger. On prend le gabarit, on fait des marques s'il faut. Le meilleur dégraissant, c'est le dégraissant frein, hein.
un petit coup de chiffon et après ça se colle tout seul. Et après, une fois que c'est collé, on met un petit coup de décapeur thermique pour faire chauffer l'ensemble et que la colle fonde un petit peu sur le cadre. Et voilà, moi, ceux-là, je les avais avant, donc ça doit faire 2 ans et demi. À mon avis, ça fait même 3 ans qu'ils sont là et ils n'ont jamais bougé non plus. Donc voilà, Acerbis pour le principal accessoiriste de ma moto. Et derrière, du coup, ACD pour les petites touches un petit peu plus routières. Voilà, c'est vraiment très sympa comme produit. Prochain tuto, ça va être la partie protection de carter avec Polysport qui m'a envoyé des protections de carter inox et plastique à tester. Restez connectés, ça va déchirer. Ciao le web, à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et toujours pour de plus belles aventures en Ténéré 700 et maintenant du coup en MT-07 sur circuit. Ciao.